on a une première plateforme d'analytics qui en fait nous permettent de récupérer des données de deux natures, les données qualitatives et les données quantitatives. Bon, les données quantitatives, c'est assez classique, c'est le nombre de comptes actifs, le nombre des mesures de trafic, des mesures d'influence des personnes, des mesures d'engagement des personnes, avec des métriques assez simples de pondération de leur activité sur le réseau. Quantitativement, ça nous permet de voir à peu près l'engagement, la force, la valeur ajoutée d'une communauté, et de partager une communauté, les pratiques d'une communauté active pour aider les communautés moins actives à devenir actives. Donc ça, c'est assez classique, on se sert de ces données un peu quantitatives pour faire du benchmark interne. Et dans les analytiques, on a deux types d'indicateurs qualitatifs. Indicateurs de maturité. La maturité d'un réseau, c'est un indicateur qui est assez informel, qui est juste une appréciation que donne le système de son état, je dirais, de son état de connectivité. Un réseau est-il dense par rapport à son nombre d'utilisateurs? Les communications sont-elles bien bilatérales? Sont-elles équilibrées entre des émetteurs d'informations ou des récepteurs, ou bien est-ce que tout le monde contribue de façon à peu près identique? Donc on a des indicateurs qui montrent que, en fait, schématiquement, une communauté dans le réseau social interne a 4 niveaux de maturité. Un premier niveau qui est en fait la découverte, voilà, quelques utilisateurs actifs mais peu de trafic. Alors c'est souvent le cas au démarrage, et puis c'est souvent le cas aussi à la fin des projets, quand les communautés meurent, parce que les communautés, ça vit et puis ça peut mourir. Il y a une maturité 2 qui présente à peu près un réseau qui s'est substitué au fil du temps à ce qu'on appelait les newsgroups, où vous avez quelques leaders qui poussent, qui curent de l'information à destination de leur entendant. Donc c'est souvent des réseaux en étoile avec, et unilatéraux. Donc c'est souvent utilisé en use case pour des services de communication, ou des experts ou qui poussent un peu des nouvelles procédures, des choses comme ça. Ça n'a pas forcément vocation à aller au-delà, parce que ça peut se suffire à soi-même, ce type de fonctionnement, dans certains usages. Après, vous avez un troisième niveau de maturité qui est qui a tendance à plutôt substituer ce qu'on a connu au travers des blogs il y a une dizaine d'années. C'est là où on est plus dans des échanges très bilatéraux entre des émetteurs et des récepteurs, mais on est toujours à l'initiative d'un petit groupe, un petit sous-groupe qui, en fait, est un groupe de sachants, d'experts, ou qui anime même la communauté. Donc c'est des profils de use case qui sont très adaptés à des fonctions support, des call centers, des expertises ou des demandes d'expertise sur des choses un peu particulières. Je pourrais développer après. Voilà, ça c'est le troisième niveau de maturité. Le quatrième niveau, c'est quand on a un réseau qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... Il n'y a pas de nœud de réseau, on va dire, de hub d'information. Tout le monde contribue à peu près de façon égale. Et ça crée un niveau de maturité assez élevé, parce que ça crée à la fois une robustesse du réseau face aux arrivées et départs des gens. Et puis, c'est aussi des méthodes de management extrêmement modernes, classiques. Ça, c'est le premier indicateur qualitatif qu'on utilise pour accompagner les community managers à savoir dans quel type de maturité ils doivent cibler leur communauté, et comment nous, on peut, l'équipe centrale, les aider à atteindre ce niveau-là. Le deuxième indicateur, c'est un peu un indicateur qui vise à leur faire prendre conscience un peu de façon intuitive où est-ce qu'ils en sont dans la maturité, cette fois-ci dans le temps. Souvent un groupe, c'est un groupe qui, quand il démarre, il crée de l'enthousiasme. Alors après, les premiers jours, c'est quelques happy few qui trafiquent. Après, quand on a bien fait la communication et le démarrage d'un réseau social et la promotion, on s'aperçoit que tout le monde poste juste pour voir, et là vous avez une grosse croissance du trafic et vous avez un effet hype, quoi. Parce qu'un peu après, quand les gens ils vont dessus, mais ils n'ont pas compris la valeur métier que ça peut avoir, vous avez un effet déceptif. Et l'effet déceptif, il faut bien le manager, parce que soit vous décrédibilisez complètement votre réseau, soit vous l'anticipez bien en faisant de la pédagogie aux gens qui comprennent pas que c'est autre chose qu'un outil ludique. Les prochaines étapes, alors il y en a beaucoup, et on va ouvrir à l'ensemble de nos collaborateurs une digital workplace beaucoup plus large que le réseau social, mais qui va s'ouvrir aussi autour des outils type Office 365, sans citer de produits. Mais on va aussi refondre un peu l'intranet. Donc on a toute une démarche de réflexion autour de l'élargissement des analytics, autour des comportements sociaux, digitaux, bien au-delà du réseau social. Est-ce que je
qu'est-ce qu'on construit des documents, par exemple dans le cloud avec mon équipe, et qu'est-ce que j'ai plus de documents individuels, mais que je suis plutôt en ratio de co-construction de documents collectifs. Donc des analytics, on réfléchit à ça, donc des analytics orientés beaucoup plus larges que le réseau social pour mesurer la maturité digitale croissante de la compagnie. Ça c'est le champ d'action analytics. Après, bien entendu, tout ça, il faut que ça serve à quelque chose, et l'objectif, c'est aussi de professionnaliser les community managers. Donc on va se servir des analytics pour vraiment le vrai levier de networking auprès des community managers va avoir beaucoup d'épaisseur grâce aux analytics. Voilà. Et puis le troisième volet de développement, c'est de faire du consulting interne beaucoup auprès des directions métiers pour les aider à continuer à les aider à construire des communautés qui apportent de la valeur et détruire les communautés qui n'en ont plus. Aujourd'hui, les analytics sont des analytics collectives. On n'a pas individualisé la mesure, tout ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur la production individuelle des gens et comment j'en tire de la valeur. Et les analytics collectifs, c'est des analytics de maturité des groupes, c'est une analytics anonymisée, hein, très clairement. Ça va prendre un peu quelques temps encore, quelques années à mon avis, avant que les salariés puissent en sentir la valeur que ça peut avoir pour leur propre activité professionnelle. Mais je suis sûr que ça va venir.